Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71 747, donc le Keeper's Village, ou en français le village des gardiens. Donc un set Lego Ninjago sorti le 1er mars 2021. Ce set contiendra 632 pièces pour la somme de 49,99 €. Il contiendra 5 figurines ainsi que donc le village des gardiens. Donc on retrouve sur la boîte quelque chose de très coloré comme toutes les boîtes saison 14, avec ici Moira, Lego Ninjago, Lloyd, la référence 8 ans et plus. Si on retourne notre boîte, on aura notre village, un peu avec tous ces mécanismes déployés en action, avec ici bien tous les mécanismes du modèle. Donc voilà, on va maintenant tout de suite découvrir les figurines. Ok, donc notre première figurine, ce sera Island Kai. Donc Island Kai qui n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans le Catamaran Sea Battle. En tout cas, c'est quand même une très très belle figurine. Donc avec de très jolis imprimés de torse et de jambes. Donc avec deux tissus, on va dire, qui viennent comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais croisés, avec son petit logo, donc qui est le K en alphabet Ninjago, juste en haut, des petites jambes vraiment très détaillées avec des sortes de petites genouillères très cool. Il viendra avec deux machettes dorées ainsi que donc l'épaulette saison 11 et un katana argenté. À l'arrière, on retrouvera son petit logo également. Au niveau de la tête, ce sera la même que l'on retrouve depuis le film. Et au niveau de la coiffure, c'est une nouveauté pour 2021 qu'on a déjà pu voir dans son Epic Battle Set, donc qui est en dual molded. On retrouve donc en fait sa coiffure avec un petit bandeau qui fait le contour. Et c'est vraiment très cool. Donc on aura le combo coupe de cheveux et foulard. Écoutez, elle rend vraiment très très bien, avec la petite ceinture, tout ça. C'est vraiment une très belle figurine. Ok, donc la prochaine figurine, ce sera Jay. Donc Jay lui aussi reprendra un peu le même imprimé que Kai, avec donc ces deux bouts de tissu croisés, avec son petit logo en haut qui est la lettre J du coup. Il reprendra aussi les petites genouillères avec la ceinture qui a le nœud à l'opposé comparé à Kai. Lui par contre sera beaucoup plus équipé avec une sorte de d'espèce de, je sais pas trop comment ça s'appelle, une sangle, je sais pas trop, qui vient ici à des petites pochettes, une ceinture avec même une petite gourde. Donc vraiment, NG, il est pris pour l'exploration. À l'arrière, il aura son petit logo également. Il viendra, lui, avec une sorte de nunjaku avec au bout une machette. Donc plutôt cool. Ainsi que donc également l'épaulette saison 11 et un katana argenté comme d'habitude. Il viendra lui aussi avec le combo coupe de cheveux plus foulard, avec lui aussi une nouvelle coupe de cheveux. Donc il reprend sa coupe de cheveux classique avec le petit bandeau tout autour. Et pour la tête, ce sera la tête de 2017, donc pour le film, comme Kai. Donc Island J, donc c'est une figurine vraiment très sympa, comme toutes les figurines des ninjas pour cette nouvelle vague. Et donc notre dernier ninja, ce sera Cole, donc notre maître de la terre préféré. Cole, très cool, et lui il est exclusif à ce set, je l'avais pas dit, mais Jay il ne l'est pas puisqu'il apparaît aussi dans le Catamaran Sea Battle. Lui, Cole, il est exclusif et il est vraiment magnifique, avec des genouillères différentes des autres et des deux autres qu'on vient de voir. Elles sont un peu égratignées et plus grandes, avec une petite ceinture orange, une autre petite ceinture avec plein de petites sacoches. Lui, il viendra avec carrément un plastron, donc c'est très cool, un peu égratigné avec son logo, donc qui est le C en fait, avec des bras gris. Il viendra donc avec une sorte de, entre le marteau et la faux en fait, donc avec un manche et une lame, enfin une machette. Il viendra aussi avec l'épaulette saison 11 et le katana argenté, son petit logo dans le dos comme les autres. Il viendra aussi avec son foulard ainsi que sa coupe de cheveux, donc lui elle est nouvelle, enfin elle n'est pas vraiment nouvelle au niveau du moule, puisque on l'avait déjà vu pour le film Lego Ninjago. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que le bandeau est orange, alors que sur l'ancienne version, il était marron.
Donc voilà, Cole, une figurine excellente et qui est en plus exclusive. Ok, donc on va maintenant passer aux méchants, à commencer par un Thunder Keeper. Donc lui, pas de nouveauté, c'est le même que l'on a pu voir dans le Dragon de la Jungle, qui est également dans le Catamaran Sea Battle. Donc, comme vous le savez maintenant, le torse et les jambes, c'est les mêmes pour tous les gardiens, à part Mamatus. La seule différence, c'est soit un chapeau, soit un masque. Et aussi au niveau de la tête, les Rumble Keepers ont des imprimés violets et ils sont vénères. Alors que les Thunder Keepers, eux, ils ont des petits tatouages blancs et ils sont souriants. Donc une tête plutôt cool avec un sourire assez diabolique. Et donc son petit masque, très très joli, dans le style un peu aborigène, il rend vraiment très bien. Le torse aussi est quand même très joli, hein, même si c'est le même pour tous les gardiens, avec voilà, une petite armure, tout ça en espèce de paille, et un petit collier avec des diamants, tout ça. Au niveau de l'arme, il viendra avec juste un manche, enfin, un bâton avec un manche et une petite dent, donc voilà, rien de particulier. Donc voilà, un petit gardien pour compléter son armée. Écoutez, bon, il est plutôt cool. Et donc la dernière figurine, et pas des moindres, ce sera notre chef Mamatus. Donc Mamatus, lui, il n'est pas exclusif à ce set, puisqu'il apparaît également dans le Catamaran Sea Battle. En tout cas, c'est vraiment une très jolie figurine. Lui aura tout qu'il y est exclusif, hein, voilà, il reprend pas le torse des autres gardiens. Donc avec lui une armure beaucoup plus détaillée, dorée, avec toujours des petits diamants, tout ça. Vraiment du plus bel effet, avec Woira juste là, au niveau du ventre. Donc vraiment très très bien, il rend vraiment très cool, hein, il rend extrêmement bien, avec une petite cape dans une couleur un peu orangée on va dire, sur les premières photos on pensait que c'était rouge, mais non c'est une sorte d'orange un peu bizarre, mais qui rend plutôt bien, et ce qui sera magnifique hein, c'est sa coiffe, donc qui est en dual molded, hein, on va enlever ça, hop, comme ceci. Donc voilà, on voit que c'est en double injection. Elle est magnifique. Voilà, c'est du grand art. C'est vraiment ce que fait Lego de mieux. Les petites dents, elles ne sont pas faites dans le casque. Hein, ça, c'est rajouté. Mais le casque est magnifique. On retrouve le logo des gardiens hein, qu'on retrouve sur le trône aussi de Mamatus qu'on verra tout à l'heure. Et voilà, plein de petites lames, on dirait comme ça. Ça rend vraiment très bien. Au niveau de la tête, lui, il aura, puisque c'est le chef, des tatouages dorés et une double expression faciale, donc une en mode un peu grincheux et une en mode sourire diabolique avec une petite dent dorée, on le voit. Donc ouais, Mamatus, une figurine très sympa. Au niveau de l'arme, il vient avec un sceptre, donc avec un éclair au bout violet, donc ça rend plutôt bien, ça c'est simple, mais ça rend bien. Donc voilà, Mamatus, une super figurine qui n'est pas exclusive, mais qui est géniale. Et donc maintenant qu'on a vu les figurines, on peut passer à notre village, voilà, notre petit village des gardiens. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que, et on va le regarder un peu comme ça, il se partage en 4, enfin non, en 5, non, en 4, excusez-moi, en 4 parties différentes. On a le côté plage, la partie centrale, la tête de Wojira et le golem de pierre. Donc on va regarder chaque petit élément en premier. Donc déjà il peut s'ouvrir un petit peu partout ce 16. Hein. Pour commencer, la plage, elle est accrochée comme ça. Donc elle peut se retirer comme ceci. Ensuite, notre petit golem de pierre, il peut, alors pas comme ça on le verra tout à l'heure, mais il peut se retirer de cette manière. Et ensuite là ça se déclipse pas, mais on peut l'ouvrir. Donc on va commencer par regarder la plage. Et donc, puisqu'on est sur une île, hein, bien sûr, il y a de la plage, donc qui est vraiment très sympa, bien fournie en pièges, tout ça. Donc, on commence avec un peu d'eau, voilà, avec un petit crabe, un peu de sable. Ici, on retrouve des petites feuilles avec une petite pièce grise au milieu, ça on y reviendra après, c'est pour un mécanisme. On retrouvera un peu partout des petits détails, voilà, un petit palmier, un autre ici, des petits feuillages, de la roche. Ici, on retrouvera même des petites dents. Donc c'est très rassurant, avec un petit crâne, donc plutôt cool. Ici on retrouvera aussi un petit panneau, donc avec une sorte de tête de dragon qui crache une boule de feu.
un peu caché, donc en mode on veut vous avertir qu'il y a un piège, mais pas trop non plus, faut pas abuser. Donc plutôt cool. On va regarder maintenant les pièges, hein, donc il y a 2 grands pièges, on va dire. Donc le premier, alors j'ai laissé relever celui-là parce que, c'est quand même plus joli à exposer relevé. Mais si on veut activer le piège, on descend ça, on accroche la petite feuille, donc avec la chaîne noire, juste sur la pièce grise comme ceci. On peut descendre ça encore plus si on veut. Et donc dans l'idée, hein, je vais prendre J puisque, bah, c'est celui qui est mis en exemple sur la boîte et on sait ce qu'il arrive dans la saison 14. Hop, donc comme ceci, on le place sur la petite feuille. Et là, on appuie ici et hop, notre ninja, bah, il se fait complètement kidnapper. Donc c'est vraiment très cool, ça, c'est un mécanisme que je trouve juste excellent. Il est génial, tout simplement. C'est un mécanisme trop trop cool. Le prochain mécanisme, donc, c'est quand on arrive ici, on a une petite dalle avec une tête de mort, donc qui nous rappelleront un peu la saison 13, enfin les 7 saisons 13. Et donc, dans l'idée, je vais vous faire un petit zoom. Hop, quand on arrive ici, notre ninja appuie ici, alors je vais la refaire. Hop, il appuie ici, la feuille tombe et ça libère donc un petit piège qui, donc alors, attendez, je vais envoyer ça comme ça, qui donc libère un petit canon qui tire 3 tenons. Alors, il y en a un qui était tombé, donc 3 petits tenons comme ça, violets. Et donc ensuite, bon, on peut les remettre facilement. Et donc, bah, si vous êtes resté là, vous êtes décédé, normalement, tout simplement. Donc, très cool, hein. En plus, si quand on a grippé là, on est juste au-dessus de la tête de mort et des petites dents. Donc, ouais, cette petite plage, elle est vraiment très cool. Et malgré sa petite taille, hein, c'est pas immense, elle renferme quand même 2 mécanismes qui sont plutôt cool. Et donc voici la partie centrale du modèle. Donc on va commencer par cette partie sur laquelle on a un petit escalier qui est vraiment très cool, très très propre, qui rappellera un peu enfin tout le set rappellera un petit peu le Journey to the Skull Dungeon. Et donc on arrive, on monte, on monte, on monte. Ici on a un petit sceptre, voilà, plutôt cool, avec le trône donc de Mamatus qui pourra venir prendre place juste ici, donc qui est assez bien fait, hein, assez ressemblant à celui de la série télé. Ici on aura l'endroit où on vient mettre notre petit golem de pierre qu'on est censé pencher comme ceci et qui vient reposer juste là. Si on le met comme ça, il touche le trône, donc c'est pas génial. Ensuite, à l'intérieur, enfin déjà ici, sur la petite entrée, on aura une lance, un autre petit sceptre avec un bouclier comme ont les Rumble Keeper. Et à l'intérieur, on aura ici une petite gamelle, enfin, je sais pas trop, un petit plat avec dedans un poisson, une carotte, une petite feuille, c'est peut-être la feuille de la carotte, et de l'eau, avec donc un petit feu pour cuire tout ça. Donc c'est plutôt cool en espérant que il ne cuisine pas des morceaux de ninja, voilà. Donc ensuite sur la prochaine partie, donc qui est amovible comme ceci, on aura déjà de la lave, beaucoup de lave, donc avec ici un petit feu, plutôt cool. Ici de la roche et on retrouve à nouveau du coup la lave avec là, un peu comme sur le Ninjago City Gardens, on retrouvera cette pièce de blast de super-héros pour faire la coulée de lave qui vient juste ici, donc c'est très bien fait. Ensuite, on aura la tête de ce qu'on peut supposer représenter Woira. Donc plutôt cool avec l'œil. Enfin, déjà, elle est très bien faite, hein, ça ressemble vraiment. Alors, je vais retirer ça en attendant. Hop, la petite nourriture. Donc, qui est très très bien faite, hein, avec enfin, plein de roches, tout ça. C'est extrêmement cool. Avec l'œil donc qui est orange, les petites dents orange également. La gueule donc qui renfermera un mécanisme avec quand même de la lave un petit peu partout. Donc très très bien fait. Et donc à l'intérieur, on aura une petite prison, donc comme ceci, que si on ouvre, on a un petit os. Là, il y a un petit tenant pour mettre, enfin une pièce lisse avec un tenant pour mettre une figurine. Et au fond, là, un petit seau, donc peut-être pour se soulager. Donc ensuite, on la referme comme ceci. Et on aura le petit mécanisme, donc en appuyant sur cette petite feuille, hop, on pourra ouvrir la bouche, enfin la gueule, la bouche ouais, de notre Wojira. Et donc on pourra s'échapper de la prison. Donc voilà ce que ça donne d'ici. Je vais vous montrer de là.
hop, ça s'ouvre et donc on peut s'échapper. Et écoutez, c'est plutôt sympathique. Et donc le dernier élément de notre village, ce sera notre golem de pierre. Donc il est vraiment très sympa, très coloré, vraiment très bien fait, hein, très ressemble à la série, donc avec les 3 visages, avec à chaque fois des expressions différentes. Ici, il a un peu les yeux grands ouverts, avec les dents rentrées. Ici, les yeux froncés, un peu en mode grincheux, blasé, vénère, on va dire, avec les dents rentrées qui reviennent comme ceci et l'autre avec les dents plutôt écartées et un regard explosif, vraiment, déchaîné. Donc plutôt cool. On aura le set d'armes, qu'on a depuis 2018-2 si je dis pas de bêtises, donc en version blanc, donc qui est plutôt cool, hein, c'est la première fois qu'on l'a en blanc. Donc par contre tout le set d'armes est utilisé, pour ceux qui se poseraient la question. Donc lui aura des petits poignards, lui n'aura pas d'armes, mais il aura la même pièce que lui juste ici. Et il y aura les grandes lames avec les petits, on dirait des sortes de croissants de lune en quelque sorte, bon voilà. Donc plutôt cool, avec en haut l'amulette de foudre, donc placée juste là, c'est assez joli. Et à l'arrière, on a des éclairs qui reviennent, et donc ça fait plutôt cool, hein, puisque on a les éclairs qui viennent derrière l'amulette, donc ça rend plutôt cool, enfin plutôt bien. Le mécanisme de ce petit module, c'est de pouvoir séparer nos petits golem, hein, on va dire, comme ceci, notre petit totem de pierre. Et donc là, on va pouvoir un peu mieux regarder chaque petit totem, enfin chaque petit golem, hein, voilà, comme ceci. Donc ils auront tous des bras sur rotule, donc qui seront articulés, on pourra faire pas mal de choses, donc assez sympa. Donc le premier, le voilà, hein. Donc lui ce sera marron. Ensuite on aura celui-ci, donc toujours articulé, qui sera jaune. Donc l'arrière, très intéressant. Et le plus gros, lui, il sera rouge, avec l'amulette, tout ça, voilà, comme je vous l'ai dit, et les grandes lames. Et donc ensuite, on peut tous, hop, les rassembler comme ceci. Donc ça amène pas mal de jouabilité, et moi je le trouve vraiment très sympa, ce petit golem de pierre. Et donc maintenant qu'on a vu tous nos petits éléments, on va procéder au réassemblage, hein. Donc on prend la partie centrale comme ceci. Ensuite, on y amène la petite plage juste là. Hop. Donc, je vais remettre bien la nourriture. Voilà. Et ensuite, notre petit golem de pierre, eh bien, on vient le mettre là. Et donc, comme je vous l'ai dit, si on le met comme ça, il penche totalement sur le trône. Donc, c'est pas génial. Du coup, on va le mettre comme ceci. Et hop, il repose sur la pièce. C'est parfait, c'est génial. Donc, c'est vraiment très cool. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur le village des gardiens. Mais écoutez, moi j'adore ce set, je le trouve vraiment génial, même si il n'est pas vraiment fidèle au village de la série télé. Je le trouve vraiment, moi, magnifique. Je trouve qu'il nous plonge totalement dans l'ambiance de cette île inconnue, avec le totem, Wojira, tous les petits pièges, voilà, ça reprend vraiment bien l'île. J'aime beaucoup tous les éléments en fait, hein. Le totem est très cool, la tête de Wojira est très bien faite. Là, même si c'est un petit peu vide, ça rend plutôt bien, hein, avec la petite gamelle de nourriture. La plage, elle aussi, est très cool, hein, avec peu de pièces. On a quand même quelque chose qui est bien touffu, plein de végétation, et ici et tout. Ça rend vraiment très très bien. Les figurines, elles aussi, sont plutôt sympas, hein, donc avec 3 ninjas, donc Cole qui est exclusif, plus 2 méchants, dont Mamatus, hein, qui est quand même le big boss. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce modèle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, car sur le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, seulement 11% sont abonnés. Donc allez-y, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!